Dans un grand hôpital privé, réputé pour être le plus luxueux et le plus moderne de la capitale, une tension inhabituelle régnait. Les couloirs étincelants semblaient pourtant impuissants face au drame qui se déroulait dans la salle d'urgence principale. Un milliardaire influent, l'un des hommes les plus puissants du pays, venait d'être transporté en état critique. 15 des meilleurs médecins, spécialistes venus de divers horizons, s'étaient regroupés pour tenter de lui sauver la vie. On aurait dit un conseil de sages, une équipe invincible de la médecine moderne. Pourtant, malgré leurs compétences, malgré leurs diplômes prestigieux, malgré les machines dernier cri qui bourdonnaient autour du lit, rien ne semblait fonctionner. Chaque minute qui passait rapprochait le milliardaire de la fin. Les visages des médecins se crispaient, la sueur perlait sur leurs fronts, les regards échangés traduisaient une impuissance collective. Dans un coin de la pièce, invisible pour presque tous, une femme de ménage observait, anxieuse. Elle n'était pas censée être là, mais c'était son lieu de travail, elle n'avait pas eu le courage de s'éloigner. Non pas parce qu'elle s'inquiétait du milliardaire, qu'elle ne connaissait que de loin, mais parce qu'elle craignait pour son propre fils, qui l'avait accompagné ce jour-là. Ce garçon, noir, frêle en apparence, mais doté d'une intelligence exceptionnelle, n'avait que 16 ans. C'était un génie autodidacte, passionné de science, qui passait ses nuits à lire de vieux livres récupérés ici et là et à regarder des vidéos éducatives sur des téléphones usés. Les professeurs de son école disaient souvent qu'il posait des questions que même eux ne savaient pas répondre. Ce fils, témoin du chaos, fixait la scène avec une intensité hors du commun. Alors que les médecins se débattaient dans une mer de protocoles et de médicaments, lui voyait autre chose. Son esprit, affûté par des années de curiosité insatiable, remarquait des détails que personne ne relevait. Il scrutait le moniteur cardiaque, la manière dont le corps du patient réagissait, les médicaments injectés. Ses yeux brillaient, et soudain, il remarqua ce que personne n'avait vu. Le milliardaire ne souffrait pas simplement d'un arrêt cardiaque ou d'un problème classique. Non, le vrai problème venait d'une réaction allergique grave déclenchée par l'un des produits administrés, une réaction rare, presque invisible aux yeux de ceux qui ne connaissaient pas certains cas médicaux très spécifiques. Le garçon, la voix tremblante mais ferme, s'avança. « Excusez-moi, » dit-il. Les médecins, trop occupés, ne firent d'abord pas attention. Mais il insista, plus fort cette fois. « Ce n'est pas ce que vous croyez. Vous êtes en train de le perdre à cause de l'adrénaline mal dosée. Il fait un choc anaphylactique rare. Vous devez administrer immédiatement un antidote spécifique et ajuster la ventilation. » Un silence tomba dans la salle. 15 médecins tournèrent la tête vers lui, incrédules. Qui était-il pour oser interrompre des spécialistes de renommée internationale? Un simple fils de femme de ménage. L'un d'eux, agacé, lui lança. « Petit, tu ne comprends pas la gravité de la situation. Laisse-nous travailler. » Mais le regard du garçon, brûlant de conviction, ne vacilla pas. Il s'avança encore, posant presque sa main sur les machines. « Si vous continuez, il mourra. Vous le savez. Regardez son rythme cardiaque, regardez la saturation. Ce n'est pas une simple défaillance. Essayez ma méthode, maintenant, ou vous n'aurez plus le temps. » Un des médecins, le plus âgé, fronça les sourcils. Il avait assez d'expérience pour savoir qu'il fallait parfois écouter, même l'impossible. Par défi ou peut-être par intuition, il ordonna à l'équipe d'essayer ce que le garçon venait de proposer. Les autres protestèrent, mais il coupa court. « Nous n'avons plus rien à perdre. » Alors, dans un mélange de doute et d'urgence, ils suivirent les indications du jeune prodige. Ils ajustèrent la machine, modifièrent le traitement, administrèrent un antidote spécifique que peu avaient osé envisager. Les secondes s'étirèrent comme des heures. Le silence était lourd, chaque respiration retenue. Puis, soudain, le miracle. Le rythme cardiaque du milliardaire se stabilisa. Les signes vitaux, qui semblaient disparaître, reprirent peu à peu. L'homme, condamné quelques instants plus tôt malgré les 15 sommités médicales, venait de franchir la frontière entre la vie et la mort. Grâce à un garçon dont on n'avait jamais voulu reconnaître le potentiel. La salle éclata d'exclamations. Les médecins, d'abord abasourdis, regardaient le garçon comme s'il venait d'accomplir l'impossible. Le vieil expert posa une main sur son épaule et murmura, les yeux humides. « Tu viens de sauver une vie que nous n'avons pas pu sauver. »« Tu es un génie. » La mère, encore en uniforme de femme de ménage, pleurait silencieusement dans un coin, à la fois de peur et de fierté. Son fils venait de prouver au monde que la valeur ne dépend pas de l'origine, de la couleur de peau ou du statut social, mais de la lumière intérieure que chacun porte en soi. Quand le milliardaire se réveilla quelques heures plus tard, affaibli mais vivant, on lui raconta tout. Lui, qui avait bâti des empires et toujours cru que l'argent achetait tout, resta muet. Sauvé non par ses médecins privés, ni par son influence,
mais par le fils d'une femme de ménage qu'il n'avait sans doute jamais remarqué. L'émotion le submergea. Il fit venir le garçon et sa mère à son chevet. Sa voix, encore fragile, résonna avec une sincérité nouvelle. « Tu n'es pas seulement un sauveur, tu es un miracle. À partir de maintenant, je veux que tu n'aies jamais de barrière dans ta vie. Ton intelligence doit éclairer le monde. Je financerai tes études, je te donnerai toutes les ressources dont tu as besoin. Mais n'oublie jamais, ce que tu as fait aujourd'hui prouve que la grandeur ne s'achète pas. Elle se révèle. » Le garçon sourit timidement, mais au fond de lui, il savait déjà que ce moment changerait tout. Sa mère, tremblante, serra sa main. Et les médecins, eux, avaient appris une leçon d'humilité qu'aucun livre ne leur avait jamais enseignée. Ainsi, dans ce lieu où 15 experts avaient échoué, un jeune prodige méprisé à cause de ses origines avait vu ce que personne n'avait vu. Et en un instant, il avait rappelé à tous que la connaissance, le courage et la foi en soi peuvent renverser les plus grandes limites.